Salut chers spectateurs, alors on est là pour une toute nouvelle histoire, mon ex-mari est jaloux de ma nouvelle vie. Après leur divorce tumultueux, Viviane ne veut plus faire affaire avec Raphaël. Mais, Tori est là, leur fille unique. Quand celle-ci vient annoncer à sa mère que son père s'est encore divorcé. Sa mère trouve une porte pour lui annoncer son remariage. Mais que se passe-t-il quand Raphaël n'est pas du tout d'avis de voir son ex-femme dans les bras d'un autre? Suivez-moi pour la suite. Toc toc. Ma chérie, tu es là. J'espère que tu es prête. Oui, maman, on peut passer à table. Je n'attendais que toi. Allons. Je vais prendre 5 omelettes. Gourmande. Maman, tu en penses quoi du divorce de papa? Ton père a encore divorcé. Non, même pas. Papa a divorcé depuis quelques jours. Tori, finis ton déjeuner vite. Je suis au salon. 10 minutes plus tard. Tori, change vite cette chaîne. Tu sais très bien ce que je pense de ces émissions. Mais maman, Voilà, tu peux suivre cette émission. chez papa, je peux regarder ce que je veux. Oui, chez ton père, mais pas chez moi. Tori, tu es gâté capricieux. Peut-être que ton père supporte tout ça, mais chez moi ce sera selon mes commandes. Maman, toi aussi. C'était juste pour rire. Passe une bonne journée, je me retire. Elle arrive toujours à me faire culpabiliser, cette petite. Elle est tellement mature pour son âge, que ça devient effrayant. Il faut que je me lève, pour ne pas être en retard au bureau. Devine, devine, devine ma belle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles de la réservation des villas, du groupe qui doit quitter les États-Unis, pour une durée d'1 mois. Oui. Oui, bien sûr. Et boum, ils viennent de valider. Quoi? Je n'y crois pas. Avec ça, l'agence pourra renaître de ses cendres. Waouh! Dieu a répondu à nos vœux. Vraiment, j'étais surprise. Déjà qu'on vient de traverser un mauvais pass. Et encore, je pensais dernièrement sous peine de couler sous les dettes. Dieu a vraiment entendu nos prières. Et t'assure, ils vont quitter le sol américain, le 15, et resteront ici jusqu'au 15 du mois prochain. Ce sera merveilleux. Quelle villa ils choisissent pour leur séjour. Et c'est là où se suit le problème. Comment ça? Je suis perdu. Ils ont choisi Nadalair. Oui, c'est ça. Tu as essayé de contacter la réception pour la villa. Ils ont dit que c'est déjà réservé pour cette période. Putain de bordel de merde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas annuler cette réservation, sinon ça va nous coûter gros sur le bilan du mois. Je le sais très bien. Tu ne peux pas penser à appeler Raphaël pour qu'il nous. Non. Ok, c'était juste une proposition, parce qu'on a vraiment besoin de cet argent. Alors, Yama, laisse-moi d'ici demain. Je trouverai une solution. maman, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Est-ce que tout va bien? Anne. Quelque chose ne va pas. Oh. C'est juste le boulot. Repose-toi alors. Pas encore. En passant, tu as parlé à ton père ce soir. Oui, tout à l'heure. En rentrant de l'école. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi d'un coup tu parles de lui? Ça me fait pas plaisir de te mêler à ça. Mais, tu ne pourrais pas parler à ton père pour moi. J'ai besoin de son aide. Moi, mais tu n'espères quand même pas que je vais lui demander de t'aider. Tu as toujours dit que tu ne réclamerais même pas un morceau de pain si tu mourais de faim, et de goût si tu mourais de soif et que tu peux. Merci beaucoup pour la récitation, mais je ne veux ni pain, ni eau. Juste un de ces villas, pour juste 1 mois. Alors, appelez-le. N'est-ce pas vous communiquer toujours par téléphone? Oui, le problème. Nous ne parlons que de toi, Tori. Qui va te prendre et quand? De rien d'autre. Même pas du temps qu'il fait. Complètement fou. Bizarre, mais c'est ainsi. Eh bien, c'est bien dommage pour vous. Tu ne vas donc pas m'aider. Débrouille-toi, maman. Moi je m'en vais pour me reposer. Cette fillette.
Parfois je me demande si elle ne préfère pas son père à moi. Elle ne veut même pas savoir de quoi il s'agit. Pour elle, il est juste hors de question qu'elle parle à son père. Pour moi, je me demande parfois s'il s'agit de ma propre fille. L'ingratitude des enfants. Maintenant, je suis obligée à lui parler, même si je ne le veux pas.